Bonjour et bienvenue dans le garage. Cette affleureuse Vévor coûte environ 80 €. C'est une copie de cette affleureuse Makita à 200 € environ. La Vévor est bien moins chère, mais devriez-vous l'acheter? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Il n'y a pas très longtemps, j'ai testé cette affleureuse Vévor qui est une copie de la Makita mais en version pas chère. On en a pour son argent, mais ça s'arrête là. La machine a quelques problèmes de finition, elle vivra pas longtemps à mon avis, et ça encore, ça reste à prouver. Je dis ça parce que si la finition cosmétique, entre guillemets, est pas très heureuse, c'est dans le but de faire des économies. Et à partir de là, si la marque a tiré sur la cam là où ça se voit, il n'y a pas de raison qu'elle ne l'ait pas fait là où ça se voit pas. Donc, les pièces sensibles pour la durée de vie, comme les roulements à billes, sont pas forcément terribles. Mais encore une fois, j'affirme rien, c'est juste une supposition. Ce qui est sûr, c'est que cette machine-là, elle a le mérite de faire ce qu'on lui demande. Si on tient compte du fait qu'une affleureuse, ça s'utilise qu'occasionnellement, cette machine, avec ses problèmes de finition, mais qui est quand même fonctionnelle, convient parfaitement à un bricoleur occasionnel. Cette machine Vévor est pas chère du tout. Est-ce qu'elle a un bon rapport qualité-prix? Je peux pas encore le dire, il est trop tôt pour ça. La réponse va dépendre justement de sa durée de vie. Il est trop tôt pour le savoir, en revanche, je peux comparer cette machine à l'original et je vais essayer de voir laquelle a le meilleur rapport qualité-prix. Le but de cette vidéo, il est double. On va à la fois découvrir la fleureuse Makita et on va la comparer à cette copie. Pour être totalement transparent, cette machine-là m'a été fournie par Vévor en échange de la vidéo où je vous l'ai présentée. La Makita, je l'ai achetée et cette vidéo, ni Vévor ni Makita ne m'ont demandé de la faire. Mais de toute façon, que les machines me soient fournies ou que je les achète, ça change strictement rien au contenu de mes vidéos. Je vais vous dire de toute manière, en toute franchise, les qualités et les défauts de ces deux machines, et comme je l'ai fait pour celle-là, et comme je le fais en fait systématiquement pour tous les outils que je teste. Le but de cette chaîne, c'est le partage avant tout. Alors avant même d'ouvrir cette boîte, on va parler des différentes déclinaisons dans lesquelles on peut trouver ces machines. Il existe 4 bases différentes pour Vévor et pour Makita. Les bases, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces bases aujourd'hui. Je l'ai déjà fait dans la vidéo où je présente cette pétoire. Donc allez la voir si jamais vous l'avez loupée. Elle est complémentaire à celle-ci. Le lien est ici et dans la description de la vidéo. Et au passage, abonnez-vous et activez les notifications. Comme ça, vous ne raterez pas de vidéo. Vévor propose de multiples packs avec soit uniquement cette base, soit avec ces deux bases, et soit avec ces trois-là. Et cette configuration-là, c'est aussi celle que propose Makita, entre autres, et c'est ces deux-là que je vais comparer. Il existe aussi une version avec 4 bases, la 4e base étant à mon avis complètement inutile, vous ne la verrez pas dans ce comparatif, je vous en parle après. Makita, de son côté, propose seulement 2 versions de pack. Le premier avec les 4 bases sous la référence RT0702CX3J, l'autre avec les 3 bases sous la référence RT702CX2J. La version que je vous propose aujourd'hui, c'est la RT0702CX2J. C'est le pack que je trouve le plus pertinent et c'est celui que j'ai choisi bien entendu pour vous présenter dans cette vidéo. Alors commençons par parler pognon, comme ça on sera débarrassé. Vévor vend cette machine avec cette unique base, la base la plus utile qui permet d'utiliser la machine comme une affleureuse, pour moins de 50 €. On trouve sur le net une version de cette défonceuse Makita avec cette unique base, mais c'est bizarre parce que cette déclinaison, elle n'est pas au catalogue de Makita à ma connaissance. La Makita avec cette unique base, elle ne se trouve pas sur des sites sérieux comme Outils des Pros, mais sur des sites comme Amazon, aux alentours de 140 €. C'est bien plus cher que chez Vévor, bien sûr, et à mon avis, c'est cher tout court pour la fleureuse avec une seule base. De toute manière, c'est pas le pack que je vous conseille. Le pack avec ces 2 bases est disponible chez Vévor uniquement, puisque Makita ne le propose pas. Il coûte aux environs de 70 €. Le pack le plus pertinent à mon avis, c'est celui que vous avez sous les yeux avec ces 3 bases, donc 2 fois, une fois ici pour Vévor et une fois ici pour Makita. Donc vous avez la base affleureuse classique, la base défonceuse qui apporte le mode plongée, et la base inclinable qui permet de faire des rainures inclinées, chose qu'on ne pourrait pas faire autrement. Ce pack coûte moins de 80 € chez Vévor et moins de 200 € chez Makita. Alors encore une fois, il y a un bel écart de prix entre les deux marques, mais pas tant que ça quand on fait les comptes, vous allez voir. Le dernier pack, c'est le plus complet mais pas le plus utile. Ce pack comprend, en plus des 3 bases qu'on vient de voir, une base supplémentaire qui permet de déporter la fraise du centre de la fleureuse et qui permet d'usiner près des obstacles verticaux. Je vous ai dit tout à l'heure que cette base est à mon avis inutile parce que je lui trouve aucun cas d'usage, d'autant plus que, tenez-vous bien, la profondeur de la fraise déportée n'est pas réglable. C'est pourquoi je n'ai pas choisi le kit complet et que je ne vous le conseille pas. Mais vous faites ce que vous voulez. Et s'il vous intéresse, vous pouvez l'acheter donc pour moins de 100 € chez Vévor et un peu plus de 200 € chez Makita. Donc vous avez vu, il y a toujours un bel écart de prix entre les machines, et on va voir si c'est justifié.
Il est maintenant temps de voir en détail ce que propose Makita dans son pack version RT0702CX2J. Sérieux les mecs, choisissez des noms un peu plus sexy et vendeurs qu'un nom qui ressemble à une plaque d'immatriculation, on s'en portera pas plus mal. Contrairement à la Vevor qui est livrée dans ce carton, la Makita est livrée dans un MacPack. Et déjà, ça explique un petit peu l'écart de prix entre les machines Vevor et Makita. Parce que pour ce pack, la différence de prix entre donc Vevor et Makita est d'environ 100 €. Or, un MacPack taille 4 comme celui-ci coûte entre 30 et 40 €. C'est à mettre dans la balance, ça réduit considérablement l'écart de prix. Alors, comment c'est agencé là-dedans? Alors là, c'est comme s'il était tout neuf, hein. On a le carton avec de la doc, que je vais mettre de côté. Et surtout, dans ce MacPack, il y a un rangement en tissu, hop, qui permet de ranger les différents éléments livrés. Et ça, c'est appréciable, hein, parce qu'il y a pas mal de petits accessoires. Et on retrouve grosso modo les mêmes éléments chez Makita et chez Vevor, hein, il n'y a pas de hasard, sauf que je vous le dis tout de suite, et vous vous en doutez, je suppose, la qualité n'est pas la même. Alors je déballe le tout pour comparer le contenu des deux kits, et on va voir ça de plus près. Bon, déjà, évidemment, en premier lieu, on a la fleureuse, avec la base de base, la base de défonceuse et la base inclinable. Alors, ça, il n'y a pas chez Vevor. C'est une poignée de meuleuse, on va dire. Ça va permettre de passer du mode Triton au mode Festool. Alors là, je sais que c'est pas clair, mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Et ça sert aussi à la base d'usinage déporté, la quatrième base, celle que j'ai pas. Là-dedans, on a les clés de service. Donc, pardon, il y en a deux. Et on a aussi, vous voyez pas bien, deux bagues de copiage. Et ça, c'est bien parce que c'est rare. Il n'y a pas d'autre taille de bague au catalogue, malheureusement. Mais c'est pas très grave parce que d'une part, il y a deux tailles fournies et c'est possible d'en imprimer en 3D. Et puis cette machine, avant tout, c'est une affleureuse, hein. Les bagues de copiage, moi, je vois ça comme un bonus. Les bagues de copiage, elles seraient plus utiles sur une défonceuse que sur une affleureuse. Alors, le reste des accessoires, on le retrouve aussi chez Vevor. On a le guide parallèle. Des accessoires qui permettent de monter le guide parallèle à la fois sur la base défonceuse et à la fois sur la base affleureuse. Un premier capot d'aspiration avec une vis qu'il ne va pas falloir perdre, mais cette fois-ci, on a un MacPack pour les ranger. Une deuxième cape d'aspiration avec une vis qui, cette fois, est solidaire, donc ça, c'est encore mieux. Et un guide d'affleurage déporté. Ce guide, j'en ai fait une démo avec la fleureuse Vevor. Je vais refaire un test avec celui-ci parce qu'il me paraît beaucoup plus quali et mieux fini. Il n'y a pas de jeu, contrairement à celui de Vevor. Et une bague de 8. Cette bague de 8, elle a le même défaut que celui de la Vevor, à savoir qu'elle est juste fendue. C'est une goupille fendue, finalement. Donc c'est pas mécaniquement, c'est pas le top, mais bon, c'est pas grave, elle a le mérite d'exister. Donc celle-là, c'est du 8, je l'ai vérifié, et monté directement sur la machine, on a une bague de 6, et non pas une bague de 6,35, comme c'était le cas sur la Vevor. Voilà, donc au final, on a tout ça. Alors contrairement à chez Vevor, chez Makita, on n'a pas de charbon de remplacement pour le moteur. C'est dommage, parce que ça coûte rien à rajouter. En revanche, en plus, on a donc cette poignée de meuleuse, entre guillemets, et les bagues de copiage. Je vais commencer le comparatif par ce que la Makita propose et ce que la Vevor ne propose pas, c'est-à-dire les bagues de copiage et cette poignée. Tout à l'heure, j'ai dit que la poignée permettait de passer du mode Triton au mode Festool. Alors, je m'explique. Alors, du coup, je vais utiliser la base de défonceuse. Déjà, là, il n'y a aucun problème pour enlever la base, hein. C'est pas comme sur la Vevor, il n'y a pas d'ajustement à faire. Pour le montage, on a une rainure ici, je ne sais pas si vous voyez bien, et on a une bague là. Donc là, il y a un sens. Voilà, c'est monté. Je serre. Là, encore une fois, il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de jeu. C'est impeccable. Ce que j'appelle le mode Triton, c'est ça. On a des poignées rondes de chaque côté de la défonceuse pour pouvoir la manipuler. Et ce que j'appelle le mode Festool, en fait, il fait référence à mon OF 1400 que j'adore, qui possède une poignée longue, comme ça. Et donc, vous avez la possibilité de remplacer cette poignée ronde par cette poignée ici. Donc ça, c'est un souci ergonomique, hein, c'est en fonction de vos goûts. Le deuxième mode d'utilisation de cette poignée vient du fait que les semelles des bases sont interchangeables. Or, sur cette semelle-ci, j'ai une petite semelle ronde, mais je peux monter la semelle de la quatrième base que je n'ai pas. Et cette base-là, elle a l'avantage de déporter comme ça, et il y a possibilité de monter une poignée dessus. Ce qui fait que si vous utilisez la machine comme ceci, vous allez avoir beaucoup plus de stabilité, parce que vous ne serez pas en appui comme ici seulement sur la moitié de la base, mais vous aurez un appui vraiment beaucoup plus stable, parce que vous serez en appui sur une surface beaucoup plus grande.
Donc ça, c'est un réel avantage. Malheureusement, il faut la 4e base pour ça. Donc cette poignée, perso, elle me servira à rien du tout. Les bacs de copiage, vous avez bien sûr remarqué qu'elles n'ont pas la même taille. Ça vient du fait que celle-ci est prévue pour se monter sur la base de la fleureuse et celle-ci sur la base de défonceuse. Alors le mode de montage n'est pas le même. Pour la fleureuse, il faut démonter la base. Donc vous enlevez les 4 vis, je vous ai dispensé du dévissage, et vous enlevez la semelle. Ce qui permet de noter au passage la qualité d'usinage nickel pour une partie qu'on ne voit pas en général. Il y a un petit emplacement usiné ici pour la bague. On la met dedans, tout simplement. Alors il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il n'y a pas de réglage de centrage, donc on verra si c'est centré ou pas. Et ensuite, eh ben, vous remontez la semelle avec vos 4 vis. Je ne remets pas toutes les vis, c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas utiliser la bague aujourd'hui. Pour info, donc cette bague de copiage, elle a un diamètre extérieur de 10 mm et intérieur de 8 mm, ce qui veut dire que vous ne l'utiliserez pas avec une fraise de 8, hein, bien sûr. Pour le montage de la 2e bague de copiage sur cette base de défonceuse, c'est différent. On n'est pas obligé de démonter la semelle, on a 2 vis ici, alors là il n'y en a qu'une parce que j'ai enlevé l'autre. Il vous suffit donc d'enlever cette vis, de desserrer celle-là, d'enfiler la bague comme ceci et de revisser pour fixer la bague. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de jeu, ce qui tombe bien parce qu'il n'y a pas de réglage de centrage possible. Voilà, ça va relativement vite. La bague de copiage fait 16 mm diamètre extérieur et 14 intérieur. Je vais maintenant comparer le nerf de la guerre, c'est-à-dire les moteurs de broche. Donc ici, on a la Makita, ici, on a la Vevor. Je vous le dis parce que, très franchement, elles se ressemblent énormément. Ce qui n'est pas anormal puisque celle-ci est une copie de celle-là. Par contre, au niveau de la qualité de la finition, on reconnaît tout de suite la gagnante, c'est la Makita. On a un usinage qui est nickel. Ici, on a un usinage approximatif. Celle-ci a très peu servi et elle est déjà rayée de partout. Là, on a la Makita. Bon d'accord, elle n'a jamais servi. Par contre, je l'ai déjà sortie plusieurs fois de ses bases pour les rentrer dans d'autres. Et là, on a la Vevor qui, elle, a un peu servi, pas beaucoup, et qui, elle aussi, est passée d'une base à l'autre, mais pas tellement. Et on voit déjà pas mal de traces de rayures. On se rend compte ici que la qualité du métal est pas terrible. Et si vous regardez la qualité d'usinage, vous voyez la frontière ici, c'est tout ondulé. Il n'y a rien de droit. Alors que là, on a quelque chose d'usiné très très propre. Moulé propre et usiné propre. Donc ça, c'est ce qu'on remarque au premier coup d'œil. Voilà. Sinon, visuellement, en regardant de loin, elles sont quasiment identiques. Hein. Vous voyez la forme générale. Vous voyez, de ce côté-là, on a un interrupteur qui est protégé par un tout petit capot ici et par un grand capot là. Le variateur de vitesse sur les deux machines, il n'est pas cranté. Par contre, sur la Makita, il y a une indication par un numéro. Bon, ça ne change pas grand-chose. Sur le côté, on a les emplacements pour les charbons, ça c'est bien pratique. Et sur le dessus de la machine, alors cette fois-ci la Makita est là, on a un voyant qui indique que la machine est branchée, alors que sur la Vevor, on l'a pas. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est quand même un gage de sécurité en plus, parce que si vous commencez à la manipuler, cette machine, pour changer une fraise par exemple, et que ce voyant est allumé, ça va peut-être vous rappeler qu'il faut la débrancher avant de faire ça. Et au niveau de la broche, on a une différence sur la Makita, puisqu'on a ici un bouton qui va permettre de bloquer l'axe de la fraise, comme ça, et qui va permettre de changer la fraise en utilisant une seule clé au lieu de deux. Mais on peut aussi tout aussi bien utiliser les deux clés pour faire la même opération. Donc là, vous avez le choix. J'imagine que c'est compatible. Et oui, bien sûr. Compatible, mais pas comparable, parce que regardez bien, ça, c'est la clé de chez Vevor. Ça, c'est la clé de chez Makita. Celle-ci, elle est à la fois plus épaisse. Si je passe le doigt entre les deux, là, j'ai quasiment 1 mm d'écart. Donc, elle vivra plus vieux, celle-ci. Et regardez bien la quantité de matière qu'on a là et là. Donc, celle-ci, elle ne va pas durer. Hein. Vevor, Makita. Et encore une fois, la qualité de finition, c'est pas la même. Ça, c'est Vevor, ça, c'est Makita. Au niveau des caractéristiques électriques de ces deux broches, c'est similaire à première vue. Encore une fois, elles font la même puissance, elles vont à la même vitesse, entre 10 et 30 000 tours minute environ. Mais en fait, quand on regarde de plus près, c'est pas la même. La première différence au niveau électrique que j'ai constaté, c'est la longueur du câble. Ici, j'ai la Makita, le câble fait 4 mètres et je l'ai positionné ici parce que mes prises, elles sont de ce côté-là, là-bas, et ici, la Vevor n'a qu'1,80 m de câble.
Et donc elle est vraiment tendue. Si je vais par là, vous voyez, je ne vais pas plus loin. Et ça m'agace un petit peu parce que ces petites économies-là, effectivement, le câble électrique, ça a un coût. Et ben, ça fait que la machine n'est pas du tout pratique à utiliser par rapport à celle-ci. À l'usage, cette machine-là sera moins pratique à utiliser que celle-ci. 4 mètres de câble pour une défonceuse, c'est vraiment bien. Au niveau du démarrage, ici j'ai la Vevor entre les mains. Il n'y a pas de démarrage progressif et il y a un à-coup au démarrage. On va voir si la Makita c'est pareil. Alors c'est pas du tout pareil. Non seulement il y a un démarrage progressif, mais en plus, je ne sais pas si vous avez entendu, à l'oreille, la vitesse est régulée. C'est-à-dire que la vitesse est montée et elle s'est régulée. Elle a fait oui. Vous voyez, je refais. Là-dedans, vous avez un petit bout d'électronique qui vous permet de réguler la vitesse, ce qui fait que quand la fraise va rentrer dans un nœud, par exemple, elle va ralentir, l'électronique va compenser pour pouvoir avoir une vitesse de coupe régulière, et ça, c'est un gage de sécurité. Vous ne l'avez pas sur la Vevor, ça. Je vais maintenant faire un test de vibration. Je vais tenir la machine par le fût, comme ça, et je vais essayer de ressentir celle qui vibre plus ou moins. Alors là, c'est purement empirique, hein, parce que j'ai pas d'appareil de mesure pour ça, mais c'est pas grave. Ok. Alors, c'est subjectif, hein. J'ai l'impression que la Makita vibre un tout petit peu moins que la Vevor, mais j'en suis pas sûr. Donc on va dire match nul. Ah oui, putain que j'y suis, vous voyez. Maintenant que la machine est branchée, on voit qu'elle est branchée ici. Pour le test suivant, je l'avais déjà fait avec la Vevor et la Vevor ne s'en était pas sortie. L'idée, c'était de démarrer la machine avec la machine débranchée et ensuite brancher la machine. S'il y a une sécurité, la machine ne devrait pas démarrer. Alors non seulement cette machine-là a démarré, mais en plus je me suis fait peur parce que je l'avais mise tenue par la base comme ça. Elle a tourné sur elle-même et elle a failli tomber. Ou elle est tombée, je ne me rappelle plus. Alors je vais voir si la Makita propose cette sécurité-là. Normalement oui. C'est indispensable pour moi quand on a un interrupteur comme celui-ci qui est monostable. Je vais faire le test avec la Makita. Je l'ai débranchée, je la mets en route. Et maintenant je la rebranche. Et normalement elle ne devrait pas démarrer. Voilà. Et c'est le cas, elle ne redémarre pas. Ça, c'est nickel. Pour la redémarrer, il faut d'abord que je l'arrête, puis que je la redémarre. Donc ça, c'est validé. Un point en plus pour la Makita. Il y a un détail que Vevor n'a pas copié sur Makita, et ce détail, c'est ici, sur l'arbre de transmission. Au-dessus de l'emplacement de la fraise, il y a un trou. Je ne sais pas si on le voit, il est là. Alors ce trou, il sert à bloquer l'arbre pour monter et démonter une fraise, comme ça, mais pas seulement. Il a une autre fonction pratique. Il peut arriver qu'une fraise se coince dans la bague de serrage si on ne nettoie pas régulièrement les pinces. Et oui, ça s'entretient les pinces. Donc s'il y a un copeau ou un peu de sueur qui s'invite dans la pince avec la fraise, et ben la pince peut rester bloquée et ça sera compliqué de la débloquer. Et ben grâce à ce trou, on peut utiliser un tournevis fin pour débloquer la fraise en faisant levier gentiment. D'ailleurs, en parlant de fraises, il n'y en a pas de livret avec la Makita, tandis que la Vevor en propose 2. Au niveau des bases d'affleureuse, ça se ressemble beaucoup. Encore une fois, la différence se fait dans les détails. Et encore, là, j'ai l'impression que soit les bases sortent du même moule, soit ils ont moulé une base de Makita pour pouvoir refaire un moule pour la Vevor. Je ne sais pas, les deux sont possibles. Bon, par contre, il y a quand même des différences, hein. Ici, on n'a pas de jeu au niveau de l'axe ici, alors que là, ça brinque-balle et c'est rifté, donc ça bouge vraiment beaucoup. Ici, ça bouge qu'un petit peu, mais c'est un jeu fonctionnel. Les molettes, ici, sont différentes. Celle-ci est un tout petit peu plus petite que celle-là. Celle-ci est beaucoup moins ergonomique que celle-ci. Donc, encore une fois, Makita de ce côté-là, Vevor de ce côté-ci. À l'intérieur, la qualité d'usinage de chez Makita, c'est impeccable. Alors, bien sûr, vous voyez, on a une surface qui est volontairement plus grande ici, mais on a une rectification qui est faite. Et on a de ce côté-là une pige qui permet de caler précisément la machine. Alors que chez Vevor, donc on a la même technique d'usinage, sauf que on a le trou de la pige, mais on n'a pas de pige.
Et au niveau des semelles, là aussi, donc on a des semelles d'épaisseur égale. Par contre, celle-ci, chez Vevor, elle est en plastique de mauvaise qualité. Celle-ci est bien plus résistante. Celle-ci est rayée, celle-ci l'est pas. Et au niveau de la glisse, ça n'a rien à voir. La Makita glisse beaucoup mieux que la Vevor. Sur les deux marques, vous avez le capot d'aspiration qui se monte sur la base. Alors le problème avec la Makita, c'est que dans le MacPack, ça ne rentre pas avec ça. Alors qu'avec la Vevor, on n'a pas de problème puisqu'on n'a pas de MacPack. La grosse différence aussi, c'est le montage de la machine. Vous voyez, là, je monte la Makita dans sa base. C'est très simple à verrouiller. Tout est fluide, c'est nickel. Et tout ça sans réglage avec la Makita. Alors qu'avec la Vevor, il a fallu ajuster l'écrou qui se trouve ici pour pouvoir trouver le bon serrage. Et même comme ça, où on est à peu près réglé comme il faut, et ben c'est quand même pas aussi fluide. Vous voyez, donc pour monter, ça va à peu près. Par contre, pour démonter, il y a des à-coups. Vous voyez, c'est vraiment pas pareil. Sur ces bases-ci, on peut monter un guide parallèle. Et là encore, ils sont similaires, mais pas identiques. Donc, côté Vevor, on a un bout de ferraille qui fait 1,5 mm d'épaisseur. Côté Makita, il fait 2,5 mm. On a 1 mm de plus. Et franchement, sur cette épaisseur-là, ça fait vraiment une différence. Ils sont similaires, hein, ils se ressemblent beaucoup, hein, mais ça n'a rien à voir. Celui de chez Vevor, pour l'avoir testé, il fait le taf, mais sur des trucs légers. Et de toute façon, c'est cohérent avec le travail d'une affleureuse. C'est quand même rare d'avoir un guide parallèle sur une affleureuse. Par contre, avec celui-ci, c'est sûr qu'il n'y aura plus de problème de vibration ou de déformation et on aura un travail beaucoup plus précis. Autre détail, encore une fois, vous avez des trous ici sur le modèle de Makita que vous n'avez pas sur celui de Vevor. Et ces trous-là, ils vous permettent de visser une plaque pour avoir un guidage continu sans avoir ce trou ici. Et ça, c'est essentiel dans certains cas. Ceci étant dit, un guide parallèle sur une affleureuse, c'est un bonus. Mais quand même, la stratégie de Makita pour cette machine, c'est d'en faire une machine extrêmement polyvalente. Donc c'est une affleureuse parfaite, c'est une défonceuse de dépannage, et donc le guide parallèle, il a son sens dans ce cas-là. Donc c'est important d'avoir quand même du matériel précis. Alors chez Vevor, pour le montage, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on a une rondelle plate, ce qui permet de compenser la faible épaisseur du guide parallèle et permettre le montage du guide parallèle comme ceci. Donc là, je le monte à l'envers, bien sûr, mais c'est pour la démo. Et vous voyez, ça tient quand même, hein. Chez Makita, la rondelle, c'est une rondelle frein ici. Donc, encore une fois, on peut monter comme ça. Ah oui, puis un détail que j'avais oublié, dans ce cas-là, on est en mode compas, c'est-à-dire que les patins ils sont relevés vers le haut et on utilise le trou ici pour y mettre une vis ou une pointe et faire un compas comme ça. Et là, j'avais un problème avec ces pattes ici qui viennent frotter sur la pièce de bois qu'on usine. Et pour le coup, si vous regardez bien, le guide parallèle, la barre, elle n'est pas horizontale, elle part vers le haut comme ça. Alors que chez Makita, on n'a pas le problème. Ici, le renfort, il fait son job, mais il ne touche pas le bois. Et la barre ici, elle est parfaitement horizontale avec le bois à travailler. Donc encore une fois, chez Makita, c'est mieux fini et ça permet de faire un meilleur boulot. Alors autant sur une affleureuse, le guide parallèle, c'est un bonus, autant ceci, c'est un vrai plus. Ça, c'est un guide d'affleurage. Imaginez que vous avez la fraise qui se trouve ici. Vous avez la possibilité de vous mettre en appui sur le bord d'un matériau grâce à cette bague pour pouvoir usiner, par exemple, un chanfrein à la hauteur que vous voulez. On a un réglage ici pour la hauteur. Donc ça, c'est très simple à comprendre. Et un réglage ici pour se positionner sur cet axe-là. Une fois qu'on est positionné, on vient verrouiller ici la position. J'ai fait une présentation de ce guide d'affleurage dans la vidéo de l'affleureuse Vevor. Allez la voir si vous êtes intéressé. Ici, le principe est exactement le même, sauf que ce n'est pas du tout le même produit, encore une fois, grâce à la finition. Si je regarde le modèle de chez Makita et que je le compare à celui de Vevor, on va zoomer un peu. Déjà, vous pouvez vous rendre compte, visuellement, cette pièce-là est plus épaisse que celle-ci. Sur cette partie-là aussi, cette pièce-là aussi, etc. Résultat, bon oui, effectivement, elle coûte plus cher. Par contre, elle est beaucoup plus stable et donc elle est plus précise. La bague ici, géométriquement, elle est correcte. Celle-ci, elle est décalée sur cet axe-là. Il y a un jeu de fou ici qu'on n'a pas là. On a un petit peu de jeu, bien sûr, mais c'est tout. Donc celle-ci, je m'en suis servi. Elle n'est pas si simple à régler. Je pense que celle-là va être beaucoup plus simple à régler.
Donc, si je vous mets les deux côte à côte, vous voyez facilement laquelle est mieux finie. Donc la Makita est là, la Vevor est ici. Et en plus, regardez, la Makita est un petit peu plus grande. Donc elle a un peu plus de capacité en hauteur. Alors comparons maintenant les bases de la défonceuse. Donc encore une fois, on a des copies presque conformes. Elles sont très très similaires. Mais quand on s'approche, on se rend compte des degrés de finition qui sont différents. Encore une fois, l'usinage à l'intérieur ici, là on est côté Vevor, c'est approximatif. Tandis que chez Makita, c'est carré, c'est propre. Au niveau du ressenti, pour la plongée par exemple, chez Makita c'est fluide. Chez Vevor, c'est un peu plus dur. Vous voyez, je mets des à-coups, j'exagère pas. Hein. Franchement, c'est que ça commence à gripper si j'appuie doucement. Là. Voilà, j'arrive pas à appuyer doucement. Alors qu'ici, je vais à peu près où je veux. C'est quand même plus fluide. C'est pas fait pour être utilisé comme ça, bien sûr, mais à deux mains, voilà, c'est vraiment fluide. Au niveau du jeu ici, il y en a un petit peu, c'est normal, c'est mécanique. Ici, bon, vous devez l'entendre, hein, il y en a un peu plus. Ça pivote comme ça. Alors que là, non. Je vois un petit détail en plus chez Vevor. Ici, on a un contre-écrou qui permet de bloquer en position les réglages de nos piges de profondeur. Alors que chez Makita, on a des vis avec du frein filet. Vous voyez le truc bleu là, c'est du frein filet. Je préfère le contre-écrou, c'est quand même plus précis, même si c'est moins pratique. Le système de verrouillage de plongée, il fonctionne très bien chez Makita. Et il fonctionne très bien chez Vevor, c'est normal, c'est le même. Par contre, là, on a du jeu ici. C'est verrouillé ici, mais vous voyez, on peut basculer un petit peu sur le côté. Ici, bah, c'est aussi verrouillé que d'un côté. Par contre, j'ai pas de basculement. Au niveau du système de plongée, ici, on a le même système sur les deux machines, à savoir une vis ici qu'on vient défaire pour pouvoir appuyer sur ce bouton. Ça nous permet de faire un réglage rapide et un réglage fin ici avec un vernier. Donc un tour pour 1 mm. Et on a la même chose ici. Donc ça pour le coup c'est similaire. Sur la Vevor ici, on a une petite différence au niveau du guide parallèle. Alors le guide parallèle, il vient se monter ici. On défait ceci. Tu n'es pas obligé de le défaire, mais on le dévisse en tout cas. Et puis on le refixe comme ça. Donc là pour le coup, hein, le guide parallèle, il est à l'envers, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et sur la Vevor, on a la possibilité de prolonger le guide parallèle comme ceci. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'en fait, on a des grandes tiges ici. Et il faut savoir que cette base-là, elle est capable de recevoir des guides parallèles de chez Makita, qui sont en option. Ce que je ne vous conseille pas. Si vous voulez vraiment utiliser un guide parallèle avec une affleureuse, achetez une défonceuse. Et bien, chez Makita, on a considéré que le guide parallèle, c'était vraiment du dépannage d'une part. Et il n'est pas suffisamment rigide d'autre part pour pouvoir faire un décalage aussi long. Donc, les tiges qui sont fournies sont toutes petites et elles permettent juste, simplement, de fixer la pièce qui va recevoir le guide parallèle sur la base, sans plus. Donc avec ce guide parallèle, on aura une distance maximale entre la fraise et le guide d'environ 30 cm. Alors qu'avec la Vevor, on doit monter à 40, ouais 37. Bon, et puis il y a un truc que j'ai pas compris. Chez Makita, ils ont fait une erreur, je pense, ou alors c'est moi qui suis bête. Ils ont mis une vis avec un collet carré, vous voyez, ici, pour pouvoir s'enfiler dans un trou rond. Comme ça. Ce qui fait que quand je monte l'écrou papillon ici, eh ben, la vis n'est pas complètement enfoncée là-dedans, donc j'ai pas la place de monter mon guide parallèle. Hop, 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 arrête de dire des bêtises, Yannick. Petit erratum. Effectivement, Makita n'a pas fait d'erreur. Je m'explique. Le guide parallèle, il ne se monte pas comme ça. Il se monte comme ça. Ce qui a bien plus de sens mécaniquement. D'abord, ça explique pourquoi le collet carré de la vis.
Et ça explique aussi pourquoi on a cette petite gorge ici dans laquelle vient se coller le guide parallèle, tout simplement pour des raisons de stabilité. Voilà, donc une fois monté comme ceci, évidemment que ça marche très bien. Au niveau des câbles de fixation, ce sont les mêmes, sauf que non, comme d'habitude, il y a toujours un petit détail en plus. Chez Makita, la vis de fixation, elle est solidaire à la cape, alors que chez Vevor, ce n'est pas le cas, il ne faut pas perdre la vis. Alors attention, ce que je dis là, c'est vrai pour la cape d'aspiration de la base de défonceuse, mais ce n'est pas vrai pour la cape d'aspiration de la base d'affleureuse, parce que même chez Makita ici, la vis n'est pas maintenue. Voilà, c'est un détail, mais je vous le donne. Pour pouvoir le monter, le système est le même sur les deux machines. On a un petit ergot ici qui va venir s'enfiler à l'avant de la machine. Un autre ergot qui va s'enfiler à l'arrière. Oui, parce que là, c'est l'arrière. Et donc, on met d'abord l'ergot devant, ensuite l'ergot derrière. Voilà, et on vient fixer avec la vis ici. Évidemment, le système est le même pour les deux machines puisque ce sont des clones. Les poignées aussi sont similaires, mais d'aspect uniquement. Ici, on est côté Vevor, on a un plastique dur qui n'est pas très agréable et qui glisse. Alors qu'ici, on a un caoutchouc plutôt sympathique, un peu plus chaud. Donc c'est beaucoup plus sympa. Bon, en contrepartie, à mon avis, ce caoutchouc-là, il va se salir beaucoup plus facilement que celui-ci. Mais ça, on s'en fout. Encore une fois, chez Vevor, la semelle est en plastique qui se raye facilement et qui glisse moins bien que la semelle de chez Makita, qui elle est en résine, j'ai l'impression, qui se raye moins facilement et qui glisse beaucoup mieux. La base d'après, c'est la base inclinable. Alors ça, c'est une base qui est vachement bien pour pouvoir faire des moulures inédites et pour pouvoir faire des rainures inclinées. Il n'y a pas moyen de faire autrement que d'avoir une base inclinée pour faire des rainures inclinées. Encore une fois, les bases sont similaires, sauf sur la finition. Donc côté Vevor, vous voyez, c'est approximatif. Et côté Makita, c'est comme d'habitude, c'est nickel. Il y a aussi une différence au niveau du serrage. Alors côté Vevor, très vite, j'ai eu des difficultés pour bien serrer et pour que la base garde son angle bien verrouillé. Avec la Makita, ça va être beaucoup plus simple. Je le sens déjà parce que je force beaucoup moins quand je visse, déjà d'une part. Et d'autre part, l'épaisseur du métal ici n'est pas le même, encore une fois. Donc là, on a 2,5 mm d'épaisseur. Et ici, on en a 3. Donc encore une fois, Vevor, pour tirer sur les prix, ils ont tiré sur tout ce qu'ils pouvaient, y compris la quantité de matière. Donc effectivement, ça joue sur la qualité, puisque ça joue sur la stabilité de la base. Et sur une base comme celle-ci, la stabilité, c'est quand même essentiel. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je vais directement passer au bilan. Vous avez compris que de toute façon, d'une manière générale, la Makita est beaucoup plus qualitative que la Vevor, et heureusement, vu l'écart de prix. Alors le bilan, c'est quoi ? Avant tout, et avant de comparer les deux bécanes, il faut garder en tête qu'une affleureuse, c'est certainement pas la première des défonceuses à acheter. Celle-ci ne fait pas exception à la règle, même si elle est proposée avec une base de défonceuse. Ne pensez pas faire des économies en achetant cette machine en vous disant que vous n'aurez pas acheté une défonceuse en plus d'une affleureuse, parce que cette base ne fait pas de cette machine une défonceuse. Pourquoi ? Parce que la base moteur, elle a une puissance trop faible pour une utilisation en défonceuse classique. Vous êtes limité à des fraises de petite taille et à des petites passes. Ça, c'est un moteur d'affleureuse, le nom dit tout. Les fraises montées là-dessus vont affleurer le bois et rarement usiner en plein bois. Donc cette machine, elle est équipée d'un guide parallèle. Ce n'est pas le cas de toutes les affleureuses. Et la raison à ça, c'est la puissance limitée du moteur qui permet d'avoir une machine spécialisée dans l'affleurage, légère et qui se tient presque comme un crayon. Donc je le redis, le guide parallèle et cette base ne remplacent pas une défonceuse. Au mieux, vous allez retarder l'achat d'une défonceuse en achetant cette affleureuse en premier. Perso, moi je sais que cette base ne me servira pas parce que j'ai déjà une défonceuse. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment choisir une défonceuse, allez voir cette vidéo, j'en parle, et vous allez voir qu'en termes de puissance, on n'y est pas avec cette machine. Je ne me servirai pas non plus du guide parallèle parce que même si celui de Makita est bien meilleur que celui de Vevor, il est quand même très petit et pas très stable par rapport à celui d'une défonceuse classique. Même si, on est d'accord, ça peut dépanner. Au passage, pour info, il existe un guide parallèle à réglage millimétrique en option pour ces machines chez Makita.
je vous conseille de passer votre tour et de plutôt acheter une défonceuse, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Alors finalement, quelle machine choisir? Eh bien, au premier regard, si on vise la qualité et le long terme, alors Makita c'est le choix à faire. Sinon, on peut se contenter de moins cher et s'orienter vers Vevor. Surtout si on sait qu'on va utiliser la machine que de temps en temps et sur des sessions courtes qui ne vont pas fatiguer la mécanique et le moteur. Mais c'est une analyse un peu simple et on va creuser un peu plus. D'abord, l'écart de prix entre les deux machines n'est pas si énorme que ça. Sur la Makita, il y a en plus la caisse de rangement et les bacs de copiage. Et si on tient compte de cet équipement, ça réduit l'écart de prix entre les deux machines à peine une cinquantaine d'euros. Et ces 50 euros de surcoût pour la Makita, ils sont largement justifiés par la qualité de fabrication qui est incomparable. Enfin si, je les ai comparés, mais vous avez compris quoi. La Makita, elle est bien finie. Je devrais même dire la machine, elle est finie puisque ses usinages, ils sont nickel et elle est livrée réglée, contrairement à la Vevor qui nécessite des ajustements. Comme la base moteur, les accessoires sont de bien meilleure qualité chez Makita, vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Le guide parallèle est plus épais, il est rigide et donc plus précis. Le guide d'affleurage, qui est une pièce essentielle, n'a pas de jeu chez Makita, alors que chez Vevor, c'est pas la même chose. Par conséquent, les réglages sont bien plus faciles à faire sur la Makita que sur la Vevor, grâce aux usinages propres et aux accessoires bien finis et précis. En deux mots, la qualité n'a rien à voir. Regardez par exemple la différence pour le réglage le plus fréquent, la profondeur d'usinage. Sur la Makita, ça va tout seul. Sur la Vevor, ça fonctionne, mais c'est pas fluide, je vous l'ai montré. Parfois, le système de pignon et de crémaillère coince et c'est compliqué de régler la position de la fraise, mais ça fonctionne. Au passage, le fût de la Vevor, comme je vous l'ai montré, il est déjà tout griffé, alors qu'elle a à peine servi, tandis que celui de la Makita, il est comme neuf. Bon, ok, elle est neuve. Mais elle a quand même été pas mal manipulée. Il y a une grande différence entre ces deux machines, mais ça ne se voit pas à l'écran malheureusement, en tout cas, c'est pas si clair. Si on compare les specs catalogue, on pourrait se dire qu'avec la Vevor, on a l'équivalent de la Makita pour moins cher, mais maintenant j'ai travaillé avec ces deux machines et je me rends bien compte que même si elles se ressemblent beaucoup, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. La différence, elle porte sur les accessoires, sur la qualité du matériel, sur la qualité de finition, sur le confort d'utilisation aussi, normal, c'est lié. Et l'écart entre les deux marques est important. Bon, le travail ne sera pas forcément moins bon avec la Vevor, mais la qualité de la Makita, elle va vous aider à mieux travailler. Les deux machines arriveront à faire le même travail, mais pour avoir testé les deux machines, en réalité, la différence de prix correspond à une vraie différence de produit. Et à long terme, moi je mets un billet sur la Makita parce que je suppose que la mécanique va durer bien plus longtemps. Un indice flagrant, la Vevor vibre à vide, signe d'un arbre déséquilibré et d'une fatigue mécanique accélérée à moyen terme. Je donne pas cher des roulements ou des paliers. Du coup, je ne conseille pas la Vevor pour la monter sur une CNC non plus, parce que ces machines peuvent travailler en continu pendant des heures, et je doute que le moteur de la Vevor tienne le choc. Ceci étant dit, peut-être que la Makita non plus tiendra pas longtemps. Ces machines sont conçues pour une utilisation manuelle, et pas automatisée pendant des heures non-stop. Donc je sais que certains s'en servent sur une CNC, mais j'ai pas d'infos sur la durée de vie des moteurs. Il reste un point important, le SAV. Makita va prendre soin de votre machine en cas de problème, ça c'est certain. Ce service, il est inclus dans le prix. Vevor le fera peut-être, mais j'en suis pas sûr, j'en doute même. Alors avant de faire votre choix, je me dois de vous prévenir que parfois l'adage pas cher coûte cher se vérifie. Allez voir la vidéo de Willan Woods, un petit gars qui fait des tests sérieux et qui lui aussi a comparé la Vevor à la Makita. Il a reçu une défonceuse Vevor tellement mal finie qu'il lui est impossible de monter le moteur sur 2 des 3 bases. Gardez en tête ce risque si vous choisissez une copie chinoise. Et puisque je parle de copie, c'est encore un point qui me fait pencher vers la Makita. Vevor n'a pas fait de contrefaçon, puisque leur machine n'est pas badgée Makita, mais il s'agit bien d'une copie. Si bien copiée d'ailleurs que les accessoires sont compatibles entre les deux machines. Je ne vais pas aborder le plan légal plus que ça, mais il y a peut-être quelques violations de brevets là. Je suppose, mais je ne sais pas, donc j'affirme rien. Quoi qu'il en soit, la pratique est plus que limite. Voilà, vous avez maintenant les éléments pour faire votre propre choix. Je vous laisse avec votre libre arbitre. Pour ma part, j'ai choisi la Makita, bien sûr, vous l'avez compris. La Makita vaut le prix qu'elle coûte, la Vevor aussi. L'écart de prix entre les deux machines est justifié, encore que moi j'estime que la Makita a un meilleur rapport qualité-prix. La seule inconnue, finalement, c'est la durée de vie des machines. Voilà, j'espère que ce comparatif vous a plu. Si c'est le cas, je pense que cette playlist vous plaira aussi. Ce sont toutes les vidéos où je teste de l'outillage. Allez y jeter un œil. C'est tout pour cette fois, et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons bricolages, et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!